Salut à tous, aujourd'hui je vais te montrer comment scaler un compte Google Ads tout en maintenant un ROAS profitable si tu fais du e-commerce ou en évitant que ton CPA explose si tu fais des leads. Pour ça, il va falloir suivre plusieurs étapes que je vais te présenter une par une et pour lesquelles je vais te montrer des exemples, donc reste bien jusqu'à la fin de cette vidéo, sinon tu vas rater des choses très importantes. La première chose à faire pour scaler, c'est investir son budget de façon efficace. Je vais te montrer un exemple pour illustrer mes propos. Ça, c'est un outil qu'on a créé en interne chez Satellite pour analyser les performances des campagnes Performance Max et des campagnes shopping de nos clients. Et le compte que vous avez sous les yeux, c'est les campagnes d'un client qu'on vient de faire entrer en gestion chez Satellite, qui nous a dit qu'il voulait augmenter le volume de vente et surtout être plus rentable sur chaque vente. Alors quand on regarde de plus près, on voit qu'il a dépensé 98 711 € sur les 3 derniers mois, donc ça fait un petit peu plus de 1 000 € par jour. Ça a généré un chiffre d'affaires de 272 602 € avec un ROAS de 2,76. Sauf qu'il nous a fixé un objectif de ROAS de 3,5, donc on a un petit peu de travail. Pour ça, on a commencé par regarder si son budget était investi efficacement. Et en fait, quand on regarde ça de plus près, eh bien on voit que seulement 21% du budget a été investi sur des produits qui atteignaient cet objectif de ROAS. A l'inverse, on a presque 80% du budget qui a été investi à perte sur des produits non rentables. Donc on a commencé par identifier les produits sur lesquels ils perdent de l'argent, donc les produits perdants, qui ont représenté 48,9% des investissements, mais qui ont un ROAS de seulement 1,9, donc très en dessous de notre objectif. Et les produits zéro conf, ça c'est les produits sur lesquels on ne fait aucune vente. Et en fait, juste en identifiant ces deux catégories de produits qui sont problématiques, eh bien vous pouvez rediriger tout votre investissement vers des produits héros ou les produits montants qui sont les produits avec un gros potentiel, qui vous permettent de scaler tout en continuant de gagner de l'argent avec vos campagnes. La bonne nouvelle, c'est que cet outil, on l'a rendu public et donc tu peux l'utiliser pour analyser les performances de tes campagnes. J'ai justement une vidéo à ce sujet que tu peux retrouver juste ici, qui te montre comment exporter la data de Google Ads, l'importer dans notre outil et ensuite comprendre les données qui apparaissent à l'écran. La deuxième étape pour scaler, c'est d'augmenter son budget progressivement. Si tu augmentes ton budget trop rapidement, eh bien tu vas voir tes coûts d'acquisition augmenter et ta rentabilité baisser. Je vais te montrer un exemple avec un compte qui est allé beaucoup trop rapidement et ensuite je vais t'expliquer les démarches à suivre pour augmenter progressivement ton budget. Alors, comme tu peux le voir, on a un compte qui dépensait autour de 3 500 € chaque semaine avec des coûts par conversion qui étaient autour de 30 €. Donc jusque-là, tout se passait très bien. Ils ont juste une petite baisse ici parce qu'il y avait une période de vacances et après ils se sont dit on va rattraper ce retard et on va récupérer plus de leads en augmentant le budget. Et ce qui s'est passé, c'est qu'ils ont doublé leur budget. Et donc, ils sont passés de 3 500 à 7 500 € par semaine, ce qui est même plus que le double. Et en fait, les coûts d'acquisition sont passés de en moyenne 30 € à presque 68 €. Donc, en doublant le budget, ils ont également doublé leurs coûts d'acquisition et ils ont perdu toute leur rentabilité avec ces campagnes. Pour augmenter ton budget tout en maintenant tes performances, il faut que tu suives ce qu'on appelle la méthode Stair-Step Effect, donc en fait la méthode escalier. Je me permets d'interrompre ton visionnage 10 secondes pour dire que si tu investis au moins 5 000 € par mois dans tes campagnes Google Ads, eh bien chez Satellite, on t'offre un audit gratuit de ton compte qu'on s'engage à te rendre sous 7 jours. Pour ça, il suffit de prendre rendez-vous avec moi en bas dans la description de cette vidéo et on s'occupe de tout, tu n'as plus rien à faire. Voilà, je te dérange pas plus longtemps, bon visionnage. Et cette méthode, en fait, ce qu'elle dit, c'est que dans un premier temps, on est dans ce qu'on appelle la money zone, c'est-à-dire la zone avec les low hanging fruit, donc les conversions faciles. Les conversions faciles, c'est quoi? C'est Google est familier avec les audiences qui convertissent sur votre site et donc il sait à qui présenter vos annonces pour avoir les coûts d'acquisition que vous lui avez demandé. Lorsque vous augmentez votre budget, vous allez repasser dans ce qu'on appelle une learning phase, c'est-à-dire une phase d'apprentissage. Et à ce moment-là, en fait, Google va devoir aller trouver des nouvelles audiences pour générer des conversions. Et c'est là que vos coûts d'acquisition vont augmenter temporairement parce que Google est en train de faire des tests. Et une fois que cette phase d'apprentissage est terminée, on va repasser dans ce qu'on appelle une re-optimize zone, donc une sorte de nouvelle money zone qui est stabilisée. Et c'est là que vous allez retrouver les coûts d'acquisition que vous aviez avant, mais avec un volume de conversion plus important. Et ce cycle, vous devez le répéter à chaque fois que vous voulez scaler. Les seules choses que je vous recommande, c'est de ne jamais augmenter votre budget de plus de 20% à la fois, sauf si vous partez d'un tout petit budget. Donc si vous investissez 20-30 € par jour, vous pouvez faire plus que 20% à la fois. Par contre, si vous êtes à 500 € par campagne par jour, eh bien allez-y progressivement, ne dépassez pas les 20%, sinon vous risquez de perdre en rentabilité. Également, on dit dans ce graphique qu'il faut attendre 1 à 2 semaines pour la phase d'apprentissage. Techniquement, c'est vrai, mais moi je vous conseille de plutôt attendre 2 à 3 semaines, voire 3 à 4 si vous avez le temps, de façon à vraiment laisser à Google tout le temps dont il pourra avoir besoin pour réaliser la totalité de ces tests. Donc si vous n'êtes pas pressé, prenez tout votre temps, car mieux vaut monter doucement mais bien que trop vite et mal et devoir refaire encore et encore ce cycle.
Et également, s'il y a une variable que tu dois bien suivre pendant que tu scales, c'est le taux d'impression sur le réseau de recherche. Qu'est-ce que c'est? En fait, c'est les parts de marché que tu occupes sur le marché que tu as défini en termes d'audience. Et plus tu te rapproches de 100%, plus tu es en train de saturer l'audience que tu as ciblée avec ta campagne. Et donc dans ce cas, tu as deux solutions. Soit tu peux élargir ton audience pour aller chercher de nouveaux clients, soit tu peux tester de nouvelles approches pour justement élargir ta cible. Et donc tu vois, sur ce compte par exemple, on voit que ici il est à 36%, donc en gros les annonces de cette campagne apparaissent sur 36% des impressions sur lesquelles ils sont éligibles. Et ça c'est très important parce que plus tu te rapproches de 100 et plus tes coûts d'acquisition vont augmenter parce que forcément tes CPC augmentent étant donné que tu vas empiéter sur le terrain d'un autre. Moi, ce que je te conseille, c'est de surveiller régulièrement. Et tant que tu dépasses pas les 50%, ça veut dire que tu peux encore à peu près scaler sans trop augmenter tes coûts d'acquisition. Mais dès que tu dépasses les 50%, eh bien, tes coûts d'acquisition vont probablement augmenter un petit peu, à moins que tu sois sur un marché niche ou alors sur un marché où il n'y a pas de concurrents. Troisième étape, ton tracking doit être impeccable. Pourquoi? Eh bien parce que premièrement, le tracking, c'est ce qui fait remonter des informations à Google et lui permet de comprendre les performances des campagnes et donc de les améliorer. Donc si tu lui fournis des mauvaises informations, forcément il ne va pas être capable d'avoir des bons résultats pour tes campagnes. La seconde raison, c'est qu'il n'y a rien de pire que de se baser sur des informations qui sont fausses pour gérer tes campagnes parce que c'est évident que ça va mal fonctionner. Je vais te montrer un exemple avec ce compte qu'on vient de récupérer chez Satellite et pour lequel le client nous a dit qu'il voulait un ROAS de 4 et qu'en fait à partir de 4 il est rentable et donc il a dit vous pouvez dépenser autant que vous voulez. Donc nous à première vue on a regardé les campagnes et on voit qu'on a un ROAS de 4,63, 4,38, 5,07, 3,37 et 3,32. Donc à première vue c'est plutôt pas mal, on a 3 campagnes sur 5 qui sont déjà rentables et on en a 2 qui sont pas très loin du 4. Donc on a qu'à les retravailler un petit peu et ça va le faire. Sauf que avant de retravailler les campagnes, on a voulu s'assurer que le tracking était efficace. Et malheureusement ce qu'on a trouvé c'est que le tracking incluait 20% de TVA plus les frais de port. Et donc en fait les 20% de TVA quand on a une valeur par conversion qui est à 125, grosso modo c'est à peu près 20 €. Et si vous rajoutez 10 € de frais de port, eh bien le ROAS il était plus bas que ce qu'on pensait et en fait le client perdait de l'argent dans 4 campagnes sur 5, ce qui aurait été dramatique si on avait augmenté les investissements dans les campagnes. J'en profite pour dire que si tu veux faire auditer ton tracking, eh bien chez Satellite on a des spécialistes de ce milieu qui peuvent s'occuper de ton compte. Donc tu as juste à prendre rendez-vous avec moi dans le lien qui est en bas dans la description de la vidéo et on s'occupe du reste. Quatrième étape, et on reste un petit peu dans la data, c'est que tu veux fournir à Google un maximum d'informations sur ton business pour lui faciliter le travail et qu'il soit le plus efficace possible. Et pour ça, il faut que tu uploades tes listes de clients dans Google Ads. Alors ça paraît un peu simple, mais en fait, il y a très peu de comptes qui le font. À chaque fois qu'on audite des comptes, ça nous rend fou, mais très peu de comptes prennent la peine de uploader leur liste de clients et de mettre en place une automation pour que chaque fois qu'un nouveau client achète quelque chose sur votre site ou génère un lead, eh bien que ces informations soient directement transmises à Google pour qu'ils comprennent vraiment qui est votre audience qui convertit. Uploader ces listes de clients dans Google Ads, c'est pas très compliqué. Tu vas dans gestion des audiences, plus liste de clients et après tu n'as plus qu'à suivre les démarches pour faire un premier upload manuel de tes listes de clients et ensuite mettre en place une automation avec ton CRM comme par exemple Klaviyo, Pipedrive ou autre. J'ai justement une vidéo à ce sujet que tu peux trouver ici dans laquelle je te montre comment faire tout ça. La vidéo dure 4 minutes, c'est vraiment simple et derrière tes audiences seront beaucoup plus quali dans tes campagnes. Et enfin, la dernière étape pour scaler, c'est de faciliter le travail de Google en faisant deux choses. La première, c'est les product titles de tous tes produits sur le canal shopping doivent être 200% optimisés. Tu veux que dans un même title, tu puisses cibler plusieurs audiences différentes de façon à maximiser les chances d'avoir des conversions et un bon taux de conversion. Je te montre un exemple simple à comprendre, mais tu vois, là j'ai fait une recherche pour Stan Smith sur Google et en fait, lorsque je regarde le product title des produits, eh bien il est extrêmement riche. Tu vois que là, on a basket, Stan Smith, Prime Green blanche, donc on a la couleur et verte. On voit que c'est pour femmes, on a la taille, on a la marque. Et donc avec ce product title, on va être capable de ressortir sur basket, sur Stan Smith le nom du produit, sur basket blanche et verte, des baskets pour femmes. On pourra également ressortir sur tout ce qui va être recherche liée à la marque et à la taille de la chaussure. Et donc en fait, plus tu vas élargir le product title en incluant des mots-clés pertinents, plus tu vas être capable d'apparaître sur des recherches
intéressantes pour ton activité. Et grâce à cette approche, tu vas élargir drastiquement ton audience et donc améliorer tes chances de faire des ventes. Si tu veux savoir faire comment optimiser son flux shopping, j'ai justement fait une vidéo à ce sujet, tu peux la retrouver juste ici, dans laquelle je te montre tout ce qu'il faut faire pour avoir de meilleurs résultats. Maintenant, la deuxième chose que tu peux faire pour guider Google et donc avoir de meilleurs résultats tout en scalant, c'est l'aider au niveau des termes de recherche. Pour ça, il suffit de te rendre dans la section Insights et rapports, tu cliques sur termes et recherche et tu as ici tous les termes de recherche pour lesquels les campagnes ont généré des impressions. Pourquoi faire le ménage? Eh bien parce que Google fait naturellement beaucoup de tests pour aller trouver les bons internautes. Sauf que qui dit test dit forcément erreur et chaque erreur peut te coûter un peu d'argent. Donc en faisant ce ménage régulièrement pour toujours le remettre dans la bonne direction, eh bien tu évites d'investir sur des mots-clés qui ne sont pas pertinents et donc de dépenser de l'argent inutilement. Je te donne un exemple pour illustrer mes propos. Si tu vends des chaussures pour hommes et que dans les termes de recherche tu vois des mots-clés comme ballerine ou escarpin, eh bien tu as vraiment intérêt à les exclure parce que de toute façon tu ne pourras pas générer de vente à partir de ces mots-clés. Donc ça t'évitera de dépenser de l'argent inutilement là-dessus et tu pourras concentrer ton investissement sur les mots-clés les plus rentables. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Si tu souhaites te faire accompagner dans la gestion de ton compte Google Ads, n'hésite pas à prendre rendez-vous directement en bas dans la description de cette vidéo ou à me contacter sur LinkedIn pour recevoir un audit gratuit de vos campagnes. Merci d'avoir visionné cette vidéo et à très bientôt.